nous apprécions la grâce de la vie, le don de la vie. Reçois la gloire et la louange ce matin.
Merci parce que ce matin, une fois de plus, ton peuple se tient. Non pas sur la plateforme de ses mérites, non pas sur la plateforme de nos efforts, de nos aptitudes, mais nous nous tenons sur la plateforme de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Nous nous tenons sur la plateforme de l'œuvre achevée, accomplie et parfaite de Jésus-Christ. La Bible déclare que sur cette plateforme, nous avons de meilleures promesses que les promesses de l'Ancien Testament. Sur cette plateforme, tu nous as fait en Christ Jésus des meilleures promesses. Et ce matin, nous ne voulons pas promener les regards inquiets. Seigneur, nous voulons fixer nos yeux sur ces meilleures promesses. Promesses de sécurité, promesses de protection, promesses de provision divine, promesses, oh, reçois la gloire, de pardon de péché. Les meilleures promesses que tu nous as faites en Christ Jésus. La Bible dit dans les derniers temps, Seigneur, ce n'est plus l'Esprit sur nous, mais c'est l'Esprit en nous. Et tu as inscrit tes lois dans nos cœurs. La Bible dit que tu, au lieu, à la place du cœur de pierre, tu nous as donné un cœur de chair. Un cœur qui peut ressentir et apprécier, se délecter de ta présence. Merci pour l'œuvre achevée, accomplie et parfaite de Jésus. Nous nous tenons sur cette œuvre ce matin pour dire, Seigneur, que peut nous faire un homme? Que peuvent nous faire les circonstances? Que peut nous faire le diable et son organisation? Dans cette alliance, tu nous garantis ton assistance et ton accompagnement. Nous te rendons la gloire. Nous te bénissons. Parce que Jésus est devenu pour nous le médiateur d'une alliance plus excellente. Plus excellente. Reçois la gloire. Dans cette alliance, tu as dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Merci parce qu'en Christ Jésus, lorsque son sang a été versé, tu ne te souviens plus de nos iniquités. Reçois la gloire et la louange ce matin. À toi soit la gloire, Père. À toi soit la louange. Merci pour ton esprit qui est là, qui nous visite dans nos demeures, qui nous visite dans nos familles et qui visite nos nations. Père, reçois la gloire et la louange ce matin. Seigneur, pour ce que tu es et pour ce que tu fais, nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Parce que nous sommes confiants qu'il n'y a pas un autre agenda qui est en route, il n'y a pas un autre agenda qui est en train de se mettre en place, si ce n'est l'agenda de notre Père qui est dans les cieux. Christ a versé son sang à la croix afin que uniquement ton agenda à toi, ta volonté à toi soit faite. Et nous déclarons ce matin que dans nos familles, dans nos nations, dans ton Église, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à toi la gloire et la louange, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous voulons ensemble dire Amen. Amen. Merci de nous recevoir dans vos maisons. Merci encore de nous recevoir une fois de plus chez vous. Et donc, nous sommes toujours dans notre thématique. Et là, nous sommes à la 3e semaine de ce merveilleux thème que nous avons abordé depuis. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler de comment rester confiant quand survient une crise ou les tempêtes de la vie. Voilà. Et donc, c'est notre thématique. Et donc, à l'entame de cet enseignement, voici ce que nous avons vu. Nous avons vu que Dieu, à la lumière des Écritures, nous avons vu que Dieu ne nous a jamais promis une vie chrétienne sans épreuve, sans crise et sans tempête. Oh que non. Parce que même Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais voici ce que Dieu nous a promis. Il nous a promis qu'au milieu de la tempête, au milieu de la crise, il va nous assister, il va nous accompagner. Rappelez-vous ce texte de Ésaïe qui dit, si tu passes par le feu ne te brûlera pas et les eaux ne te submergeront pas. Voici la promesse que Dieu nous a faite au milieu des épreuves.
Nous avons vu également à la lumière des Écritures qu'il existe 3 types de tempêtes. Et nous avons vu que les premières tempêtes qui surgissent dans nos vies sont simplement le résultat des mauvais choix que nous avons faits. Et donc, si nous voulons arrêter ce genre de tempête dans nos vies, il nous suffit simplement d'être humble et de revenir sur les mauvais choix que nous avons faits. Nous avons vu également que le deuxième type de tempête qui survient dans nos vies sont les tempêtes que Dieu lui-même provoque et qu'à la suite de ces tempêtes, Dieu veut nous révéler un aspect de sa personne, de sa divinité. Et enfin, nous avons vu également que le troisième type de tempête sont les tempêtes que les hommes autour de nous veulent nous faire subir. Et donc, nous devons par tous les moyens refuser de subir ce genre de tempête. Et donc, ce matin, nous voulons continuer notre thématique sur comment rester confiant quand survient une crise ou les tempêtes de la vie. Et ce matin, nous allons voir ensemble les choses à ne pas faire en temps de crise. Les choses à ne pas faire en temps de crise. Et donc, nous voulons voir ensemble les choses qu'il ne faut absolument ne pas faire lorsque survient une crise, lorsque survient une tempête. Lorsque nous sommes en train de passer par une crise ou bien nous sommes en train de passer par une tempête, il y a des choses à ne pas faire. Et donc, je voudrais lire avec vous, nous sommes dans notre texte qui est notre texte de base, Actes, le chapitre 27, le verset 14. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 27, autant pour moi, 27, le verset 14, la Bible dit ceci. La Bible dit, mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Euraculon, se déchaîna sur l'île. Donc, nous comprenons que la Bible nous dit que peu de temps, après être parti, après avoir levé l'ancre, après avoir quitté le port de Crète, un vent violent nommé Euraculon se mit à souffler sur les hauteurs de l'île. Et donc c'est important de comprendre ça. Rappelez-vous que la semaine dernière, nous avons dit ceci, que Paul avait averti tout l'équipage de ne pas prendre le large et donc de ne pas faire le voyage. Parce qu'il avait reçu de Dieu, effectivement, qu'il y avait une tempête qui devait se lever. Mais à la suite simplement du fait que le capitaine, le commandant, l'officier romain avait écouté le commandant du bateau et le propriétaire du bateau, et donc ils vont effectuer le voyage, malgré l'avertissement de l'apôtre Paul. Et donc ici au verset 14, on nous fait comprendre que dès l'instant où ils sont partis, peu de temps après s'être partis, un vent impétueux appelé Euraculon va se déchaîner sur l'île. Je voudrais lire avec vous également le verset 15 du même chapitre. Voici ce que la Bible dit au verset 15. Le navire, donc, quand le vent appelé Euraculon va se déchaîner, va commencer à souffler sur l'île, la Bible dit le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Retenez bien ceci, nous nous laissâmes aller à la dérive. Le verset 16 du même chapitre nous dit ceci, nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Le verset 17 nous dit ceci, après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la cite, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Nous sommes en train de parler des choses à ne pas faire en temps de crise ou quand survient la tempête. La première chose à laquelle je voudrais ce matin nous amener à comprendre et nous amener à remarquer, c'est que ce soit le verset 14 ou alors le verset 15,
La Bible nous dit ceci, le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Notez qu'ils se sont laissés aller à la dérive. Ils se sont laissés aller à la dérive. Lorsque nous sommes au cœur d'une tempête, lorsque nous sommes en pleine tempête, pris par une tempête ou une crise, rappelez-vous, nous réagissons le plus souvent de différentes façons ou de différentes manières. Et dans notre histoire, dans l'histoire de Actes des Apôtres, au chapitre 27, nous voyons que les marins également ont réagi de différentes façons. On a généralement, au milieu des crises, au milieu des tempêtes, nous avons la même façon de réagir. Quand nous sommes généralement sous pression, nos réactions sont les mêmes. Le verset 17 nous dit, après avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la citre, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Dans une autre version, parole de vie, on dit et se laissant entraîner par le vent. La version Semeur dit ceci, et l'on continuait ainsi à dériver. La version parole de vie, parole vivante nous dit, et l'on continuait ainsi à dériver au gré du vent. Première chose à ne pas faire lorsque nous sommes en train de passer par une crise ou bien nous sommes en train de vivre une tempête, ne vous laissez pas dériver. Ne vous laissez pas dériver. La première chose. Parce que le texte ici nous dit, et on se laissait aller à la dérive. On se laissait emporter par le vent. Au beau milieu de la tempête qui les avait surpris, au beau milieu de la crise dans laquelle ils se trouvaient, voici ce que la Bible nous dit, ils se sont laissés aller à la dérive. Quelles sont les choses à ne pas faire lorsque vous êtes en temps de crise, lorsque vous êtes sous pression, lorsqu'il y a une tempête qui surgit dans votre vie? Ne vous laissez pas aller à la dérive. Et je voudrais que de là où tu es, dans ta maison, que tu puisses dire avec moi, je ne vais jamais me laisser aller à la dérive. Alors, vous devez comprendre, lorsque nous parlons de nous laisser aller à la dérive, ça veut dire quoi, se laisser aller à la dérive? Vous devez comprendre que dériver, le verbe dériver, dans sa définition, c'est se détourner, c'est détourner quelque chose de son cours normal pour lui donner une nouvelle direction. Je reprends, le verbe dériver, c'est détourner quelque chose de son cours normal, ça peut être un cours d'eau, et donc vous allez voir qu'on détourne ce cours d'eau-là de sa direction originelle, de sa direction normale, et on lui donne une nouvelle direction. Dériver, c'est faire changer un cours d'eau de sa direction. Dériver, c'est s'écarter de la route. Dériver, c'est se laisser aller. Et donc, la première chose à faire lorsque vous êtes en pleine crise, en pleine tempête, surpris par les tempêtes, ne vous laissez pas aller à la dérive. Parce que vous devez comprendre que la première chose que les tempêtes, les crises ont tendance à faire, c'est de vous pousser à la dérive. Vous allez le remarquer dans vos vies. Derrière une tempête qui se lève sur vous, qui se lève dans votre vie, vous devez comprendre que cette tempête a pour but et a pour objectif de vous pousser à la dérive, vous faire changer de direction. Rappelez-vous que dans notre histoire et dans notre texte de base, nous voyons que lorsqu'ils ont quitté le port de la Palestine, je suis dans le verset premier du chapitre 27 de Actes des Apôtres, lorsqu'ils ont quitté le port de la Palestine, voici ce que la Bible dit, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, donc la destination, la direction c'était Rome en Italie. C'était ça la direction. Et lorsque la tempête va se lever, le texte nous dit, ils se sont laissés aller à la dérive.
Ça veut donc dire quoi? Ils avaient changé de direction. Mais au départ du voyage, je voudrais que vous puissiez comprendre, au départ du voyage, la direction, c'était Rome en Italie. Maintenant, quand la tempête a surgi, la Bible dit que cette tempête les avait amenés à changer de direction. Au beau milieu de la tempête, la destination avait changé. Alors, quel est mon point? Qu'est-ce que je suis en train de nous dire ce matin? Je suis en train de nous dire que très souvent, nous renonçons à nos objectifs au beau milieu des crises et des tempêtes. Nous renonçons à nos objectifs. Nous renonçons alors à tout ce que nous avions comme objectif, comme rêve. Vous devez vous rappeler qu'au tout début de l'année, nous sommes, je vous l'accorde, nous sommes en pleine crise. Nous sommes dans une crise et actuellement nous connaissons une tempête. L'humanité tout entière est en train de connaître une tempête, est en train de connaître une crise. Mais je voudrais nous dire et attirer notre attention sur le fait que au beau milieu de cette crise, rappelez-vous qu'au tout début de l'année, vous vous êtes fixé des objectifs. Il ne faudrait pas que cette crise ou cette tempête qui s'est levée vous amène à renoncer aux objectifs que vous vous êtes fixés au tout début de l'année avec le Seigneur. Nous oublions parfois, quand nous sommes dans une crise, pris par une tempête, nous oublions parfois quelle était notre destination, là où nous étions en train d'aller. On perd de vue la destination. Pour certains d'entre nous, lorsque nous sommes au beau milieu d'une crise, nous oublions même nos valeurs et nous nous laissons emporter par le courant. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin et au peuple de Dieu, au beau milieu de cette crise, de cette pandémie, où le monde est dans l'angoisse, où le monde est désespéré, n'oublie pas quels sont tes objectifs. Les objectifs que tu t'es fixés avec le Seigneur au tout début de cette année. Objectifs au niveau de ton intimité avec Dieu. Objectifs que tu t'es fixés par rapport à ta famille. Les objectifs que tu t'es fixés également par rapport à ta vie financière. Et toutes ces choses. Que cette crise ne t'amène pas à renoncer à ces objectifs que tu t'étais fixés au tout début de l'année. Que cette crise ne t'amène pas à oublier tes valeurs. Et lorsque nous parlons des valeurs, permettez-moi de nous édifier là-dessus. Lorsque nous parlons des valeurs, qu'est-ce qu'une valeur? Vous devez comprendre que les valeurs d'une personne, ce sont les principes ou les croyances fondamentaux qui guident la vie de cette personne. Je reprends, les valeurs d'une personne sont simplement les principes et les croyances fondamentaux qui dirigent la vie de cette personne. Et très souvent, au beau milieu d'une crise, il nous arrive à renoncer à nos principes et à renoncer à nos croyances. Nous oublions qui nous sommes. Nous oublions généralement qui nous sommes. C'est-à-dire, quand je parle de oublier qui nous sommes, nous oublions généralement ce qui fait que tu sois toi et pas tout le monde. Ce qui fait ta particularité. Ce qui dirige ta vie. L'une des choses qui fait que tu sois toi et pas tout le monde, laisse-moi te le dire ce matin, ce sont tes valeurs, les principes qui régissent ta vie, tes croyances à toi. Ce qui fait que tu sois toi et pas tout le monde, ce sont tes valeurs, les principes qui guident ta vie, qui gouvernent ta vie. Mais vous allez vous rendre compte qu'au beau milieu de certaines crises, on renonce généralement à nos principes. On renonce à nos valeurs. On se laisse entraîner vers autre chose. Je prie Dieu que pendant cette crise, au beau milieu des crises qui s'annoncent dans ta vie, bien, qui surgissent dans ta vie, tu ne puisses pas être entraîné à autre chose, mais que tu restes focus sur tes principes et tes croyances dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au beau milieu de certaines crises, nous renonçons à certaines valeurs, des valeurs comme valeurs d'intégrité, de pureté, et on va commencer à se compromettre. On va renoncer à la foi pour
adhérer ou bien épouser autre chose. Voilà, on va renoncer à des principes comme des principes de libéralité au beau milieu des crises parfois qui arrivent. On va renoncer à ces principes de libéralité. Et je me suis rendu compte que dans cette crise, beaucoup de chrétiens ont renoncé à certains principes qui dirigeaient et qui contrôlaient leur vie. Les principes comme la libéralité, les principes comme l'offrande. Beaucoup ont renoncé à cela au nom de la crise. Je suis en train de dire qu'au beau milieu de la crise, ne vous laissez pas détourner, prendre d'autres directions. Restez focus sur vos valeurs chrétiennes. Restez focus sur vos principes et vos croyances. Une crise ne doit pas vous amener à renoncer à vos valeurs. Ne vous laissez pas entraîner, bien-aimés, chers frères et sœurs dans la foi. Ne vous laissez pas entraîner. Parce que le but de la tempête, c'est de vous amener à dériver, aller loin de la direction que vous avez fixée à votre vie. La Bible a prophétisé au sujet des temps difficiles. La Bible a prophétisé au sujet des temps difficiles. Et voici ce que la Bible a dit au sujet des temps difficiles. Elle a dit qu'il y aurait des temps difficiles, il y aurait des crises également. Je suis dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1. Donc la Bible a prophétisé, a annoncé qu'il y aura des temps difficiles, donc il y aura des crises. Nous allons connaître des tempêtes. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, quand on parle ici des derniers jours, entendez par là les jours qui vont précéder le retour de notre Seigneur, avant que notre Seigneur ne vienne, il y aura donc des temps. Voici ce que la Bible dit. Il y aura des temps difficiles. Ça veut donc dire qu'il y aura des crises. Il ne faudrait pas que, à cause du fait qu'il y a des temps difficiles, qu'il y aura des crises, nous nous laissons entraîner par ces temps difficiles. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément. Voici ce que la Bible continue à dire. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc les temps qui vont précéder l'arrivée le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, voici ce que la Bible dit. Quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont se laisser détourner. Ils vont se laisser entraîner. Ils vont abandonner les valeurs, les principes, les croyances qui gouvernaient leur vie. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous devez comprendre que c'est le but, c'est l'un des objectifs des tempêtes qui surgissent et qui viennent dans vos vies. Vous amener à dériver, à abandonner ce qui fait vos valeurs et vos principes. Avant que cette crise n'arrive, avant que cette tempête ne surgisse, vous aviez des objectifs. Ne laissez pas cette tempête vous amener à dériver loin de vos objectifs. Ne laissez pas cette tempête vous amener à dériver loin de vos objectifs. Vous avez des objectifs dans votre intimité avec Dieu, des objectifs avec votre famille, des objectifs par rapport à votre ministère. Vous aviez des objectifs avant que cette crise ne surgisse. Ne vous laissez pas entraîner par le courant de tout ce que l'on entend et de tout ce que l'on voit. Ne vous laissez pas entraîner. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, reste focus sur tes objectifs. Reste focus. Avant que cette crise ne vienne, bien avant cette tempête, vous aviez des rêves. Je suis en train de dire, ne renonce pas aux rêves que Dieu avait avant que cette crise ne surgisse. Ne renonce pas. Dieu avait un rêve pour vous. Dieu avait mis, au tout début de cette année, Dieu avait mis un rêve à l'intérieur de toi. Dieu est en train de t'amener quelque part. Ne laisse pas cette crise avoir raison du rêve de Dieu pour ta vie. Ne laisse pas cette crise ou cette tempête qui s'est levée dans ta vie t'entraîner vers autre chose. Parce que je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train de t'amener quelque part. Reste focus. Reste focalisé. Reste ferme. Ne renonce pas à tes principes. Ne renonce pas à tes valeurs. Ne permettez pas aux tempêtes qui se lèvent dans vos vies de vous dériver loin de la présence de Dieu. Rappelez-vous que dans la prédication de dimanche dernier, notre leader, le révérend Bruno Poussou, nous a ramenés à la présence de Dieu. Ne laisse pas cette tempête t'amener loin
loin de la présence de Dieu. Parce que c'est le but de cette tempête, t'amener loin de la présence de Dieu. Ne le permets pas. Continue de te délecter de la présence de Dieu. Parce que vous devez comprendre que plus la crise et la tempête dure, plus elle est en train de t'amener à dériver, à sortir de la présence de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, continue de te délecter de la présence de Dieu. Continue de rechercher la présence de Dieu. Ne te relâche pas, parce que c'est le but de cette crise, c'est le but de cette tempête qui s'est levée, t'amener à te relâcher, t'amener à régresser dans ta consécration, à régresser dans ton engagement, à régresser dans tes objectifs. C'est le but. Et donc je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que toute tempête qui se lève a pour objectif de t'amener à dériver loin de la direction que tu avais fixée à ta vie. Je voudrais terminer ce matin et je voudrais conclure avec ce texte de 2 Corinthiens. Le chapitre 1, le verset 20. 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 20. Regardez ce que la Bible dit. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. Ça veut donc dire que Dieu a fait des promesses. Des promesses. Et toutes ces promesses trouvent leur accomplissement et leur réalisation dans la personne de Jésus. C'est pourquoi le texte dit, en effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. Posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu a promis depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que Dieu a promis? Il nous a promis la protection, il nous a promis la sécurité, il nous a promis la provision divine, il nous a promis le pardon des péchés. Voici au nombre des choses. Il nous a promis qu'il sera pour nous l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Il nous a promis un certain nombre de choses. Il a promis être pour nous celui qui combat à nos côtés. Et donc la Bible dit en Christ Jésus, toutes ces promesses trouvent leur accomplissement. C'est donc aussi par Jésus, le texte continue dit, c'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le texte nous dit que, en effet, Jésus est le oui. Est le oui à tout ce que Dieu a promis. Ça veut donc dire quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin ce que Dieu t'a promis au tout début de l'année. Les promesses qu'il t'a faites, les paroles relâchées sur ta vie. Laisse-moi te dire, on dit en effet Jésus est la certitude. Jésus est pour nous, pour toi et pour moi, la garantie et l'assurance que tout ce que Dieu nous a dit au tout début de l'année, toutes ces choses trouveront leur accomplissement. Et donc ne promène pas les regards inquiets. Je t'invite ce matin à ne pas promener les regards inquiets, à ne pas écouter tout ce qui est en train de se dire, ou bien à regarder tout ce qui est en train de se produire sous tes yeux. Je dis focalise, aie le regard fixé uniquement vers Jésus, parce que Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. Ça veut dire que si Dieu t'a promis la guérison en Christ Jésus, tu auras cette guérison. Si Dieu t'a promis la sécurité en Christ Jésus, cette sécurité t'est garantie. Et donc ne promène pas les regards inquiets et ne laisse pas cette tempête te dériver, t'écarter des promesses que Dieu a pour ta vie. Et donc, qu'est-ce que nous voulons retenir ce matin? Nous voulons retenir ce matin qu'il y a des choses à ne pas faire pendant que tu es en train de passer par une tempête ou bien par une crise. Il y a des choses à ne pas faire. Parmi les choses à ne pas faire, ne te laisse pas entraîner. Ne te laisse pas entraîner par cette tempête. Elle veut t'entraîner loin des promesses de Dieu pour ta vie. Elle veut t'entraîner loin de la direction que Dieu a tracée à ta vie. Elle veut t'entraîner loin des desseins de Dieu pour ta vie. Ne permets pas à cette tempête de t'entraîner loin de ce que Dieu a fait. Je voudrais dire à quelqu'un qu'aussi longtemps que Jésus est dans ta vie, dis avec moi que Jésus est la garantie, que les promesses de Dieu, que le
dessein de Dieu pour ma vie se réalisera dans le nom de Jésus. Jésus est ta garantie. Ta garantie, ce n'est pas le gouvernement. Ta garantie, ce ne sont pas tes parents à côté. Ta garantie que même si cette crise continue de perdurer, toi et ta maison, vous ne serez pas atteints. Ta garantie, c'est Christ Jésus en toi. C'est Christ Jésus en toi. Et je voudrais que ce matin, tu restes focus là-dessus. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne promène pas tes regards inquiets. Il est le oui. Dis avec moi, il est le oui. Et il est la main. En lui, j'ai la certitude que tout ce que Dieu m'a promis, que la main de Dieu sera continuellement sur moi, que la main de Dieu sera continuellement sur mes biens, sur ma famille, que la main de Dieu sera continuellement sur ma nation. En lui, lui, Jésus, en lui est le oui à tout ce que Dieu nous a promis. Mais qu'est-ce que Dieu nous a promis? Dieu nous a promis ceci: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. En lui, je sais que lorsque je suis en train d'interdire la propagation de cette pandémie, en lui, j'ai la certitude que Dieu agira. Dieu agira en lui. Seigneur, nous te rendons la gloire ce matin. Nous te rendons la gloire ce matin. En lui, c'est la certitude, mon frère, que même si pour l'instant tu n'as pas d'emploi, Jésus est la garantie que Dieu est capable et va ouvrir une autre porte pour toi. En lui. En lui, Jésus. Aussi longtemps que Jésus est dans ta vie, Jésus est la garantie que même si maintenant tu n'as pas encore d'enfant, Dieu est tout puissant pour te donner des enfants, comme il en a fait avec Élisabeth, la cousine de Marie. La Bible dit que dans sa vieillesse, elle fut visitée par le Seigneur. Je déclare que pendant cette période, que tu sois l'objet de la visitation divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Pendant que tu as les regards fixés sur Jésus, je déclare que dans tes business, dans tes affaires et dans tes projets, dans ta famille et dans ta maison, tu es à cet instant l'objet de la visitation divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ est en toi, je déclare que Christ en toi est la garantie que même si les horreurs de l'enfer se lèvent contre toi, ils n'auront pas raison de ta vie, ils n'auront pas raison de ton existence, parce que ton existence est soutenue par la main puissante de l'Éternel, de notre Dieu. Seigneur, nous te rendons la gloire et nous te bénissons, parce que tu es à l'œuvre dans nos vies, et nous refusons de promener les regards inquiets. De là où tu es, commence à bénir le Seigneur Jésus-Christ. La fondation sur laquelle toutes les promesses de Dieu pour ta vie vont se réaliser. Bénis le Seigneur Jésus. Rends-lui toute la gloire. Il est devenu pour nous, nous de la Bible, il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie. Cette alliance plus excellente a été établie sur de meilleures promesses. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire et la louange ce matin. Parce que ma vie est établie sur des meilleures promesses. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, c'est là où je suis. Assis avec toi dans les lieux célestes. À la droite de la majesté divine. Je me tiens. Je suis avec toi. Seigneur, reçois la gloire ce matin. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Je déclare que cette tempête, cette crise ne m'amènera pas à dériver loin de ta présence, loin de tes promesses, loin de ta personne. Je reste focus par le Saint-Esprit. La Bible dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Merci Saint-Esprit, parce que de jour en jour, tu es en train de me fortifier, tu es en train de nous fortifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu nous amènes à rester focalisés au nom de Jésus. Nous te rendons la gloire et nous te bénissons. Il en soit ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
avons partagé ce matin, ne vous laissez pas dériver. Bon dimanche. Je déclare sur vous la bénédiction de l'Éternel qui nous accompagne. D'aucun chagrin. Je déclare qu'elle est votre partage au nom de Jésus. Amen. Selon les enseignements que nous avons reçus concernant les dîmes et les offrandes, et vous le savez également avec moi, que celui qui paye sa dîme et son offrande accomplit les lois de la création de richesse. Amen. Celui-là qui actionne les lois des semailles et de la moisson. Amen. Nous voulons appuyer cela par Luc 6, verset 38. Je voudrais lire cela premièrement dans la parole vivante. La Bible déclare: donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils débordent. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Amen. Dans Louis II, cette version qui nous est familière, la Bible déclare: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. La Bible est claire au travers de Luc 6, verset 38. Celui qui veut actionner, qui veut être en phase avec les lois de la sémaille et de la moisson,
La Bible déclare que nous devons obéir. Amen. Nous croyons que notre Dieu est celui-là qui est fidèle. Et la Bible déclare également qu'il aime l'obéissance par rapport au sacrifice. Amen. Donc nous voulons apprêter nos dîmes et nos offrandes selon que l'Éternel a résolu à nos cœurs. Par contre, selon que nous l'avons résolu, mais que selon l'Éternel a mis à nos cœurs. Amen, amen. Celui qui veut une mesure débordante, amen, versée par Dieu, pas par un homme, versée par Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, versée par Dieu, prend sa dîme, prend son offrande et s'apprête à déposer. Pour vous qui êtes chez vous, mettez-les dans une enveloppe et nous avons le numéro RTL Monnaie. Au sorti de ces moments, nous pouvons les déposer, nous pouvons faire un dépôt. Sinon, je peux répéter ce numéro qui est le 077 84 39 21. Et pour vous qui êtes en cellule, vous pouvez tout simplement déposer votre dîme et votre offrande. Les responsables se chargeront de les récolter. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen.